Bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce jour, le jeudi 24 avril 2025. Nous sommes dans la semaine de l'octave, ça veut dire la semaine après Pâques. C'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, l'évangile que nous allons méditer aujourd'hui, c'est l'évangile selon Saint Luc, le chapitre 24, du verset 35 au verset 48. Nous allons alors prêter l'oreille attentive à cette bonne nouvelle d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Jésus, Jésus, Jésus. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Crions de joie. Jésus, il est vraiment ressuscité. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Faisons une petite méditation à cet évangile que nous venons d'entendre. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Ce sont les paroles que nous avons entendues souvent dans ces jours depuis que nous avons commencé à célébrer la fête de Pâques. Je vous rappelle que la fête de Pâques, c'est la fête la plus importante à tous les chrétiens. C'est la résurrection du Christ. C'est le passage de la mort à la vie. Après sa résurrection, Jésus s'est manifesté souvent à ses disciples et aux autres, surtout aux femmes qui l'ont suivi jusqu'au pied de la croix. Vous savez même que ce sont les femmes qui ont été les premières à
constater que le Christ est ressuscité. Le passage d'aujourd'hui vient après celui des 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient désespérés. Jésus se manifeste à eux et se fait reconnaître à la fraction du pain. Les 2 retournent à Jérusalem, raconter la nouvelle aux 11. Ces 11 étaient encore là et Jésus, il apparaît de nouveau. Il leur donne un message. Mais quel message il leur donne ce jour-là, quand ils étaient réunis là? Premièrement, il leur donne la paix. Il a dit, la paix soit avec vous. Il les salue de cette manière-là. C'est la même salutation que les évêques utilisaient lors de la célébration de la messe au début et même à la fin pour bénir. Jésus alors, il donne la paix, il donne la joie, il donne la tranquillité. Il a donné la paix à ses disciples et il les a envoyés proclamer l'Évangile sans avoir peur. Nous avons besoin du soutien de Jésus pour témoigner. En rassurant que c'est bel et bien lui, que ce n'est pas vraiment quelque autre chose, il a mangé à leur présence. Jésus est vraiment ressuscité. Autre chose qu'il leur a donné comme message, il a ouvert leur intelligence pour comprendre les Écritures, pour comprendre les saintes Écritures. Il faut prier, il faut demander de l'aide de l'Esprit Saint pour pouvoir comprendre. Voilà comment nous avons un grand livre où il y a les saintes Écritures. Des fois, on ne comprend pas, même on peut les interpréter de manière qui n'est pas correcte. Mais avec l'aide de l'Esprit Saint, on peut vraiment les comprendre. Jésus les a aidés à comprendre ces saintes Écritures, tout ce qui était écrit sur lui depuis l'Ancien Testament, jusqu'à l'époque où ils étaient. Troisièmement, il leur a demandé d'être les témoins. Ses disciples, ils ont vécu avec Jésus. Ils l'ont accompagné quand Jésus enseignait. Ils l'ont accompagné sur le chemin de la croix. Ils l'ont vu mourir. Ils ont vu qu'on l'a enterré. Après 3 jours, ils l'ont vu vivant. Même avec les cicatrices sur son corps. Alors, il leur dit, maintenant vous savez tout sur moi. Soyez mes témoins. Allez annoncer cela aux autres. Soyez vraiment des témoins pour moi. Aujourd'hui, c'est à nous d'être des témoins de Christ. C'est à moi, c'est aussi à toi d'être le témoin du Christ. Alors, le message principal qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est lequel? Depuis que le Christ est ressuscité, le tombeau ne peut pas nous retenir. On y passe comme un chemin qui nous conduit vers un autre endroit, vers le ciel. C'est pourquoi nous disons que le Christ a vaincu la mort. Mais il faut faire attention. Il faut le savoir. On doit mériter le ciel. C'est-à-dire, on doit avoir la foi dans le Christ. On doit l'aimer, le prier, aimer nos prochains. On doit recourir à la miséricorde de Dieu. Voilà, c'est ce qu'il nous a demandé de faire et c'est vraiment simple. Voilà, chers amis, cette méditation que j'avais prévue pour vous aujourd'hui. Seigneur Jésus, comme tu l'as fait pour ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, ouvre pour moi l'intelligence pour que je puisse comprendre les saintes Écritures, comprendre ta présence en moi, comprendre tous les bienfaits que tu as fait dans ma vie et que tu continues aussi de faire en moi, pour que je sois vraiment ton témoin dans ce monde aujourd'hui. Amen.
Voilà, chers amis, ce que j'avais prévu avec vous. Merci de m'avoir suivi dans cette méditation. Et je vous laisse avec la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Bonne journée.